La plage peut être le théâtre de moments inattendus, allant d'un lion de mer chassé par des orques à des femmes presque avalées par une baleine. Découvrons 15 moments à la plage que personne n'aurait cru s'ils n'avaient pas été filmés. Numéro 15, des lions de mer sautent sur un bateau. Les lions de mer et les orques ne sont pas réputés pour être les meilleurs amis du monde, et une rencontre extraordinaire, où un lion de mer affolé cherche refuge sur le petit bateau de pêche d'un couple, en est un exemple frappant de leur relation difficile. Dans la baie de Peter, Ernest et Viesa Godek profitaient tranquillement de leur après-midi lorsqu'ils ont vu passer un groupe d'orques. Bien qu'ils se trouvaient sur la plus petite embarcation possible, les énormes lions de mer ont vu là une chance de s'échapper et l'ont saisi. Les Godek étaient terrifiés, car ils pensaient désormais partager un lien avec les orques. Ils n'étaient pas sûrs que les orques n'essaieraient pas de les faire chavirer. L'arrivée du lion de mer a fait que l'embarcation s'est retrouvée partiellement submergée à cause de son poids considérable. Il était évident qu'une embarcation plus grande aurait été plus adaptée pour accueillir ce visiteur inattendu. Les orques ont poursuivi leur chasse, rendant la fuite désespérée du lion de mer encore plus compréhensible. Finalement, le lion de mer a trouvé un refuge temporaire sur le bateau des Godek. Une manœuvre qui, sans aucun doute, lui a sauvé la vie face à l'intérêt potentiellement dangereux des orques. Les orques sont connus pour leurs techniques de chasse complexes et leurs interactions parfois ludiques avec leurs proies, ce qui rend la fuite des lions de mer d'autant plus remarquable et chanceuse. Dans une situation similaire, beaucoup d'entre nous, que nous soyons lions de mer ou humains, aurions probablement pris la même décision. Numéro 14, saut de baleine. L'une des choses les plus belles que l'on puisse observer sur la plage, c'est un groupe de baleines bondissant hors de l'eau. C'est un spectacle fantastique qui réunit de nombreux éléments différents. Bien que plusieurs espèces de baleines effectuent ce saut, la baleine à bosse et le cachalot le font le plus fréquemment. Elles réalisent également d'autres activités en surface, comme frapper l'eau avec leur queue ou leur nageoire. Il s'avère que le saut sert de moyen de communication entre les baleines, aussi bien au sein de leurs groupes immédiats qu'avec des individus situés à des milliers de kilomètres. Les baleines utilisent différentes méthodes de communication. Elles se servent de leur nageoire, de leur queue et de leur pédoncule pour communiquer avec des congénères proches ou des membres du groupe, notamment lors de changements au sein du groupe. Lorsqu'elles sont séparées par plus de 4000 milles, elles utilisent des sons, car ceux-ci voyagent plus vite et plus loin dans l'eau. Les baleines possèdent une grande capacité auditive, qui inclut l'audition ultrasonique et infrasonique, selon l'espèce. Elles utilisent le son et la communication pour diverses activités telles que la navigation, la recherche de nourriture et la reproduction. En plus de la communication, les baleines se jettent aussi hors de l'eau pour d'autres raisons, comme la parade nuptiale, avertir d'autres baleines ou établir leur domination au sein d'un groupe. On sait également que les baleines pratiquent le saut pour éliminer les parasites de leur peau et soulager les démangeaisons. Numéro 13, invasion de crabes. L'invasion de minuscules crabes rouges peut sembler être le scénario d'un film d'horreur, mais cela s'est produit récemment dans le sud de la Californie, ajoutant une touche d'intrigue à la région. Des centaines de crabes rouges et oranges vifs ont envahi 2 plages de la côte sud de la Californie, créant un spectacle inhabituel. Les crabes thon, également connus sous le nom de crabes cramoisis, sont de petits crustacés qui mesurent environ 5 cm et ressemblent à des homards miniatures. Dans le sud de la Californie, il y a déjà eu des invasions de crabes par le passé. En 2015, des centaines de milliers sont apparus le long de la côte. Bien que la récente incursion n'ait concerné qu'environ 1 millier d'individus. Voir ces crabes ramper hors de l'océan et recouvrir la côte est impressionnant mais un peu effrayant. Bien qu'ils habitent généralement des eaux plus chaudes, ils sont devenus plus courants en Californie ces dernières années. On pense que les courants chauds du sud peuvent pousser ces crabes au-delà de leur zone de répartition habituelle lors des épisodes les plus intenses d'El Niño. En particulier, ils ont tendance à apparaître en grand nombre le long des côtes californiennes. Les rencontres avec ces crabes peuvent être surprenantes et douloureuses. Une personne a raconté l'histoire d'un pincement au pied alors qu'elle se promenait avec son petit Yorkshire, qui a lui aussi été victime du pince du crabe. Ces incidents rappellent que même les petites créatures marines peuvent avoir un grand impact lorsqu'elles envahissent le littoral. Numéro 12, le régalec géant.
Une créature qui pourrait tout droit sortir d'un film d'horreur a fait une apparition rare sur la plage d'Aramawana, près de Dunn en Nouvelle-Zélande. Cette découverte remarquable a été faite par un habitant local nommé Isaac Williams. On estime que ce poisson ruban mesurait près de 3 mètres de long, ce qui en faisait un véritable spectacle. Une biologiste marine nommée Brittany Allen se trouvait également sur la plage au moment de la découverte. Williams a découvert un poisson ruban en explorant l'eau, une trouvaille exceptionnelle puisqu'il s'agit du 5e signalement en Nouvelle-Zélande. Ces poissons, célèbres pour leur grande taille, vivent dans les eaux profondes et ont alimenté les légendes de monstres marins. Les rencontres sont rares et se produisent généralement lorsqu'ils apparaissent sur les plages. Dans ce cas, le poisson ruban a été trouvé vivant, mais dans un état très affaibli. Un groupe de baigneurs a tenté de le remettre à l'eau, mais leurs efforts se sont finalement révélés vains. Il reste un mystère de savoir comment ce poisson ruban s'est retrouvé si près du rivage, mais certains supposent qu'il pourrait provenir des profonds canyons marins au large de la côte d'Otago. La présence de cette créature rare et énigmatique a provoqué pas mal d'agitation sur la plage ce jour-là. Numéro 11, les déchets. Une estimation stupéfiante suggère qu'environ 1 milliard de livres de déchets et autres polluants atteignent l'océan chaque année. La principale source de cette pollution remonte aux activités humaines, aussi bien le long des côtes qu'à l'intérieur des terres. Une partie de ces déchets finit par arriver sur les plages sous l'effet des vagues et des marées, tandis que le reste coule au fond de l'océan. La vie marine confond souvent les déchets immergés avec de la nourriture, ce qui a des conséquences néfastes. De plus, les polluants peuvent s'accumuler dans les gyres océaniques, aggravant encore davantage le problème. La pollution des plages consiste généralement en une combinaison de produits chimiques et de déchets. Cette pollution a des répercussions environnementales et économiques désastreuses et affecte la santé de divers organismes de l'écosystème marin. Les déchets mal éliminés, principalement issus des activités humaines, polluent les plages, menaçant les écosystèmes, la faune et la santé humaine. Ces déchets peuvent atteindre les côtes par les égouts et les rivières lors de fortes pluies. Parmi les sources courantes figurent les déchets abandonnés sur la plage, la mauvaise gestion des ordures et la perte de filets de pêche. La pollution marine est un problème grave et de grande ampleur. Il est crucial d'assumer nos responsabilités et de réduire la pollution, en veillant à bien jeter nos déchets et à recycler lorsque nous allons à la plage. Numéro 10, le canard en plastique géant. L'iconique sculpture du canard en plastique géant est devenue un phénomène mondial grâce au génie créatif de l'artiste conceptuel néerlandais Florentin Hofman. Depuis plus de 15 ans, Hofman ravit les habitants de nombreuses villes à travers le monde avec ses énormes canards en plastique flottant. Chacun de ces canards est une création unique, dont la hauteur varie de 54 pieds impressionnants à 85 pieds stupéfiants. L'art fantaisiste de Hofman a orné de nombreux lieux à travers le monde. En juin, son célèbre canard en plastique est revenu à Hong Kong, marquant une décennie depuis sa première apparition dans la ville, en 2013. Cette fois, il avait un compagnon. Pour célébrer cette création charmante, l'exposition Double Duc de Hong Kong présente 2 énormes canards en plastique gonflable flottant dans le port Victoria. Pendant ce temps, un autre canard géant a trouvé sa place sur le lac Kamin du palais d'été à Pékin, à Taïwan. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour assister au spectacle lorsque le canard est apparu dans le port de Kaohsiung, à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Un gigantesque canard en plastique a été remorqué sur la rivière Allegheny, captivant les curieux. Un autre événement remarquable s'est déroulé à Los Angeles, où un canard en plastique de 6 étages de haut a mené une procession de grands voiliers dans le port de Los Angeles. Imaginez l'étonnement de voir un spectacle aussi surréaliste et extraordinaire pendant vos vacances. Numéro 9, tortue géante. La découverte d'une tortue lutte femelle de 370 kg sur la plage de Gringetlan, à Warham, fut sans aucun doute un spectacle insolite. Bien que les observations de tortues kawan et de tortues lutte ne soient pas rares dans la région entre Warham et Falmouth, il s'agissait là de la première tortue morte identifiée de l'année. Les tortues lutte sont les plus grandes tortues marines du monde, pouvant peser jusqu'à 680 kg et atteindre une longueur de près de 2,50 m. Compte tenu de sa taille immense, il n'est pas surprenant que même la coordinatrice de l'effort pour les tortues marines,
Karen d'Ordeville, n'ait pas pu déplacer la tortue pour l'examiner lorsqu'elle a été trouvée. On soupçonnait que le décès malheureux de la tortue était dû à une collision avec un bateau. Cependant, au début, seules des informations limitées étaient disponibles car la tortue avait été retrouvée sur le dos, ce qui a compliqué l'enquête. La découverte d'une grande tortue eut à mobiliser les autorités locales ainsi que le centre de la vie marine. Marquée de rayures rouges et étiquetée, elle est devenue une source de nourriture pour d'autres espèces. Si la marée la retournait, d'Ordeville et son équipe l'examineraient plus en détail. Madame Bola rappelle de la nécessité de protéger les créatures marines, repose en paix. Numéro 8, un tsunami. Le séisme et le tsunami du Japon en 2011, également connu sous le nom de grand séisme de Sendai ou grand séisme de Toku, ont sans aucun doute été l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l'histoire récente. Ils ont frappé le nord-est du Japon le 11 mars 2011, laissant derrière eux une traînée de destruction et de pertes. La catastrophe a commencé par un séisme sous-marin exceptionnellement puissant au large de la côte nord-est de Honshu, l'île principale du Japon. Le séisme a causé d'importants dégâts sur la terre ferme, mais la véritable tragédie s'est déclenchée avec une série d'énormes vagues de tsunamis qui ont submergé les zones côtières, en particulier dans la région de Toku. Le séisme lui-même a été provoqué par la rupture d'une portion de la zone de subduction associée à la fosse du Japon, une frontière où la plaque eurasienne rencontre la plaque du Pacifique en subduction. Cette rupture a entraîné un déplacement brutal d'une section du fond marin, provoquant un déplacement massif. La catastrophe a eu un impact énorme. Les vagues du tsunami, atteignant jusqu'à 10 mètres de hauteur, ont pénétré jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres, inondant des zones et causant des pertes humaines ainsi qu'une dévastation considérable. De plus, cela a provoqué un grave accident nucléaire à Fukushima Daiichi, augmentant la complexité de la crise. Numéro 7, message dans des bouteilles. Saviez-vous que le message le plus ancien dans une bouteille a parcouru les mers pendant l'incroyable durée de 108 ans, 4 mois et 18 jours? L'histoire commence lorsque l'Association biologique marine du Royaume-Uni a lancé un message à la mer en novembre 1906. Ce message a entrepris un voyage incroyable et a finalement été retrouvé sur l'île d'Amrum, en Allemagne, en 2015. Son incroyable ancienneté lui a valu une place dans le livre Guinness des records en tant que message dans une bouteille le plus ancien jamais découvert. Ce message n'était qu'une des plus de 1000 bouteilles que le biologiste marin George Parker Bitter a laissé dériver dans la mer du Nord. Son objectif était d'aider à comprendre les schémas complexes des courants océaniques. Plus d'un siècle plus tard, une lettre accompagnée d'une carte postale originale provenant de l'une de ces bouteilles est arrivée au laboratoire de la NDA à Plymouth, au Royaume-Uni. La chanceuse découvreuse était une Allemande qui explorait Amrum, l'une des îles frissonnes du nord de l'Allemagne. La bouteille contenait une carte postale qui offrait une récompense d'un shilling. Si elle la renvoyait remplie, la NBA lui enverrait un ancien shilling et une lettre de remerciement. Cette expérience de science citoyenne a obtenu un taux de retour de 55%, principalement de la part de pêcheurs à la recherche de la récompense, confirmant le flux est-ouest du courant marin profond de la mer du Nord. La bouteille détient le record Guinness du message le plus ancien du monde dans une bouteille. Numéro 6, les boules en plastique. Les boules d'ombre sont une méthode peu conventionnelle, mais efficace pour la conservation de l'eau. Elles ont attiré l'attention dans certains réservoirs où des milliers de ces sphères noires flottent gracieusement à la surface de l'eau. Conçues pour lutter contre la perte d'eau liée à la sécheresse, les boules d'ombre ont une histoire intéressante. À l'origine destinées à un usage beaucoup plus spécialisé, ces boules d'ombre sont fabriquées en polyéthylène, un type de plastique, et mesurent environ 25 cm de diamètre. Leur fonction principale est de réduire l'évaporation de l'eau jusqu'à 80, voire 90%, en fournissant un bouclier contre les rayons du soleil. Au départ, elles ont été conçues pour éloigner les oiseaux des bassins de déchets toxiques dans les mines. Ensuite, elles ont été utilisées pour empêcher les oiseaux de s'approcher des pistes d'atterrissage dans les aéroports, en couvrant les étendues d'eau à proximité. Bien que les boules d'ombre aient prouvé leur efficacité dans la conservation de l'eau, certaines préoccupations ont émergé concernant leur fabrication et leur conception. L'utilisation de boules en plastique peut poser des problèmes, comme l'éventuelle introduction de BTA dans les réservoirs, un perturbateur endocrinien.
Bien que le BPA se décompose en quelques semaines, sa présence prolongée reste préoccupante. Si ces boules atteignent les océans, les problèmes environnementaux pourraient être importants. C'est un sujet qui nécessite une réflexion à l'avenir. Numéro 5. Poissons morts. Des milliers de poissons morts se sont échoués sur la plage de Freeport, et même s'il est tentant de plaisanter en accusant Kanye West et sa fameuse chanson des fiches, la véritable raison de ce phénomène est bien moins drôle et bien plus inquiétante. Les autorités ont identifié plusieurs facteurs qui contribuent à la mort des poissons. Tout d'abord, la température de l'eau a joué un rôle important. Une eau plus chaude contient moins d'oxygène. Sans un niveau suffisant d'oxygène, les poissons peinent à respirer. Les eaux, en particulier, se réchauffent plus rapidement et, si la température dépasse 70 degrés Fahrenheit, cela peut provoquer des problèmes respiratoires chez les poissons. De plus, les conditions marines, calmes et côtières, aggravent le problème. Contrairement aux aquariums, où les niveaux d'oxygène peuvent être ajustés à l'aide de diffuseurs, les masses d'eau naturelle dépendent de facteurs environnementaux. Dans ce cas, l'absence de vagues a limité la production d'oxygène. Les ciels nuageux ont réduit la photosynthèse, diminuant la production d'oxygène et stressant le milieu aquatique. Cela a entraîné la mort de plusieurs espèces de poissons sur le rivage. Bien que les mortalités soient courantes lors des étés texans, il était inhabituel d'observer une perte aussi importante de poissons adaptés aux conditions du golfe. Cela met en évidence la vulnérabilité des écosystèmes aquatiques face aux facteurs naturels. Numéro 4. La poursuite. Imaginez que vous êtes sur la plage en train de bronzer, quand soudain une véritable course-poursuite policière se déroule sous vos yeux. Dans un étrange retournement de situation à Los Angeles, les forces de l'ordre parviennent à arrêter un suspect de vol après une longue poursuite à pied sur la pittoresque plage de Venice Beach. On peut voir un groupe d'agents déterminés engagés dans une poursuite effrénée, courant après le suspect alors qu'il entrait et sortait des vagues qui déferlaient le long de la côte. La police de Los Angeles a révélé que le suspect faisait l'objet d'un mandat d'arrêt actif après près de 30 minutes de poursuite le long de la mer, au cours desquelles le suspect se dirigeait vers la célèbre jetée de Santa Monica. On aurait dit une scène tout droit sortie d'un film d'action. Dans un tournant dramatique, le suspect a trébuché dans les eaux peu profondes et les policiers qui l'attendaient se sont précipités sur lui, tels des lions capturant leur proie. Après avoir été menotté, le suspect a été escorté jusqu'à un véhicule de la police de Los Angeles tout proche, non sans une brève altercation. À Santa Monica, une arrestation insolite face à la plage et une violente altercation ont provoqué la stupéfaction. Un groupe, apparemment ivre, a déclenché une bagarre qui a impliqué l'utilisation de pointes de parasol comme arme. Malgré la tentative des victimes de profiter d'une journée paisible, elles ont été harcelées et attaquées. Grâce à l'intervention rapide de la police, les agresseurs ont été arrêtés. Numéro 3. Cadavres de baleines. Un nombre alarmant de plus de 18 énormes baleines se sont échouées depuis la fin du mois de décembre dernier, après être apparues sur les rivages des plages de la côte est. Parmi elles, on compte d'énormes baleines, dont des cachalots et des baleines à bosse. Depuis 2016, une mortalité exceptionnelle a été observée, alors que de plus en plus de baleines à bosse s'échouent sur la côte. Près de la moitié des baleines ont été soumises à des examens de nécropsie et 40% d'entre elles présentaient des signes de contact avec l'homme, selon l'organisation. Une autre baleine, de la taille d'un autobus scolaire, gisait sur la côte du New Jersey en février, à cause d'un choc avec un bateau ou parce qu'elle s'était empêtrée. Les projets d'énergie éolienne en mer pourraient être responsables de la dernière vague de décès de baleines, affirme l'organisation. Action Océan propre. C'est assez troublant et triste. Au cours des 50 dernières années, on n'avait jamais enregistré autant de morts de baleines. La seule différence, ce sont les vastes activités des installations éoliennes en mer. Cependant, il n'existe aucun lien confirmé entre celle-ci et l'augmentation des décès de baleines. Bien que les habitants et les écologistes réclament davantage de recherche, on ne sait toujours pas pourquoi ces créatures s'approchent du rivage. Numéro 2. Des soldats sur la plage. La caméra du drone d'un homme a capté quelque chose de terrifiant sur la plage. Un homme survolait tranquillement une côte paisible avec son drone, capturant des vues impressionnantes, lorsque soudain la caméra de son drone a révélé un spectacle surprenant,
et une vaste étendue de plage au Mexique ornée de centaines de milliers de chars qui ajoutaient à la scène inquiétante. On pouvait voir des milliers de soldats défiler en formation précise autour de ces imposantes machines de guerre. C'était une image qui donnait des frissons et soulevait de nombreuses questions. Pourquoi un nombre aussi immense de forces militaires étaient-ils rassemblés là? Et quels pouvaient être leurs objectifs sous-jacents? S'agissait-il d'un exercice d'entraînement militaire à grande échelle? Ou cela laissait-il présager quelque chose de bien plus sinistre, de plus inquiétant? À qui appartenait-il? Cela signifiait-il une invasion du Mexique? Ou bien avait-il quelque chose de caché sous la surface concernant les propres capacités militaires du Mexique? La vision de ces forces sur la plage était indéniablement troublante, laissant les observateurs s'interroger sur ses implications. Que pensez-vous de cette scène déconcertante? N'hésitez pas à partager vos idées et opinions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 1. Rencontre au kayak. Nous avons tous entendu l'histoire biblique de Jonas et de la baleine, mais en 2022, quelques femmes ont vécu une rencontre étonnamment proche d'un scénario similaire. Julie M.C. et Elise Cotrillo se sont aventurées lors d'une excursion en kayak au large de la plage de Avia, dans le but d'observer les majestueuses baleines à bosse festoyer sur des poissons argentés. Elles étaient loin d'imaginer à quel point cette expérience deviendrait intime et personnelle. Alors qu'elles observaient, émerveillées, une baleine à bosse a surgi à la surface de l'océan et, soudain, les fans dans leur kayak se sont retrouvés à l'intérieur de l'énorme gueule de la baleine. On aurait vraiment dit qu'elles avaient été avalées toutes entières. Comme seul leur kayak restait à flotter sur l'eau, ce fut un moment de pure panique, pour ne pas dire autre chose. Heureusement, les deux femmes sont sorties indemnes de cette situation inattendue. Il est important de préciser que les baleines à bosse n'ont pas l'habitude de manger des humains. Les fans se trouvaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Elles avaient déjà assisté au rituel des baleines à bosse auparavant, mais cette rencontre leur a offert une histoire à raconter aux générations futures. L'incident s'est produit si rapidement qu'elles n'ont pas compris ce qui se passait avant de se retrouver dans l'eau. Cotrillo a même eu une vue de l'intérieur de la bouche de la baleine, pensant à tort qu'il s'agissait du ventre de la créature. Elle a raconté l'expérience avec humour tout en gérant la situation. Merci de nous avoir regardés. À bientôt.